5 choses très simples à ajouter dans ton quotidien pour ne plus avoir à utiliser la nourriture comme anesthésiant des émotions. Bienvenue dans cette vidéo. Si tu manges beaucoup, si tu manges par compulsion, si tu as cette urgence à manger et à te remplir, il est fort probable que tes capacités à gérer les émotions, et que les guillemets sont très importants, soient dépassées, soient complètement dépassées. Voici dans cette vidéo, tu vas trouver 5 choses très simples pour ajouter de la présence, pour ajouter de la conscience, pour augmenter ta capacité en fait à ressentir tes émotions plutôt que de manger pour les éteindre. Ok? Tu m'as vu mettre plein de guillemets sur gérer parce qu'en fait, il s'agit pas du tout de gérer les émotions. On gère pas nos émotions, mais d'apprendre à les ressentir, d'apprendre à les ressentir sans avoir besoin de fuir, sans avoir besoin de combattre, sans être obligé de s'en anesthésier en fait, avec toutes sortes d'addictions, dont la nourriture, dont on va parler aujourd'hui, d'accord? On gère pas ces émotions, déjà ça, c'est hyper important. Il n'y a pas, on n'a pas une capacité en nous à gérer les émotions, ce qui voudrait dire que ça ne nous fait plus rien. Absolument pas. Et justement, quand on cherche ça, à ne plus avoir d'émotions ou à ne pas ressentir d'émotions. C'est impossible. On est des humains. L'humain ressent des émotions. Par contre, ta relation à l'émotion, ta relation à ce que tu ressens, elle peut complètement changer. D'accord? Si ressentir des émotions met tout ton système en alerte, en panique, réveille des traumas, évidemment que tu vas chercher un moyen de t'en couper, de t'en anesthésier. C'était un mode de protection hein, pendant longtemps. Peut-être qu'aujourd'hui, il est caduque et qu'on va passer à autre chose. D'accord? Donc, on ne gère pas ses émotions. On se laisse traverser par elles. On est capable, on augmente notre capacité à les ressentir, à ce qu'elles nous traversent pour ne plus qu'elles nous submergent, pour ne plus qu'on ait besoin de s'en anesthésier. La première chose que tu vas faire, que tu peux faire très simple, c'est de faire une chose à la fois. Je sais que c'est pas du tout la tendance du moment. On est tout le temps poussé, en fait, aujourd'hui, à faire plusieurs choses en même temps. Moi-même, j'ai cherché pendant longtemps à faire plein de choses en même temps. Écouter un podcast, dès que je faisais quelque chose, il fallait que j'écoute autre chose, en pliant du linge, en repassant, en faisant le ménage, tout ça, toujours plein de choses en même temps. Tu sais que peut-être aujourd'hui, tu regardes ton téléphone en même temps que tu regardes la télé. Tu essayes de faire le plus de choses possible comme s'il fallait devenir des machines hyper productives. Ça surstimule notre système nerveux. Ça met une pression de folie qu'il va falloir relâcher. Obligé. Sauf que si tu as ce système de protection en place avec la nourriture, comment tu vas relâcher le soir toute cette pression? Dans le frigo et dans les placards. Ok, donc essaye, commence, une chose à la fois. La deuxième chose, c'est d'ajouter de la présence. Donc, ajouter de la présence, c'est quoi? C'est ne pas faire les choses en étant parti dans nos pensées, en étant déjà ailleurs, en étant déjà en train de calculer euh, la journée de demain, ce qu'on va faire demain, ou le futur, mais en revenant à ici et maintenant. Et tu peux prendre un moment de ta journée, d'accord? Comme quand tu t'étales de la crème sur le visage, quand tu mets de la crème sur tes jambes, quand tu te douches, quand tu laves tes dents, quand tu fais la vaisselle, peu importe. Quelque chose qui est facile, d'accord, dans ton quotidien. À ce moment-là, tu vas l'utiliser pour revenir aux sensations, aux odeurs, à ce que tu vois, à ce que tu sens. Et tu vas voir que de toute seule, tu vas te détacher de ces pensées, de toutes les pensées, d'accord? Qui sont l'activité psychologique de notre cerveau, qui sont un ordinateur et qui sont tout le temps programmés à tout faire, voilà, pour nous protéger d'un éventuel danger. Et donc, le cerveau, il analyse, il prévoit, il se compare tout le temps, toute la journée. Et c'est son job, mais si tu vis beaucoup dans ta tête, beaucoup à partir de tout ce que lui raconte, ça va créer aussi cette tension permanente. OK? Et le truc, c'est de
ramener l'attention au corps et à ce qu'on ressent en laissant passer nos pensées, en étant présente là dans les gestes du quotidien. Tu peux aussi marcher dans la nature sans rien dans les oreilles. Tu verras dans ce silence, il y a des pépites. Ton niveau de joie va augmenter, ton niveau d'énergie va augmenter. Vraiment, tu auras plus d'énergie pour faire les choses que tu as à faire. Tu seras plus calme, plus en paix. Et une quatrième chose importante aussi, c'est de se donner un contact le matin. Donc, ça peut être un câlin si tu es OK. Ça peut vraiment être du contact comme ça. Tu peux l'appeler comme tu veux, avec la pression que tu veux. Mais de commencer, en fait, chaque jour avec ce niveau de présence et d'attention à soi. C'est ultra précieux. On est toujours en train d'être tourné vers l'extérieur, on est toujours en train de mettre de l'attention sur ce qui nous distrait ou ce qui nous anesthésie. Là, ramène à toi, à ce qui est à l'intérieur de toi. Imagine te donner tout ce que tu donnes aux autres, le cadeau, la bénédiction. OK? Peut-être que tu te réveilles aussi avec de l'anxiété. On est énormément à se réveiller avec de l'anxiété, hein, quand on a un système nerveux dérégulé et que le taux de cortisol augmente naturellement le matin. Très souvent, on va se réveiller avec de l'anxiété, avec des peurs, voilà, du futur, Euh, on n'est pas en connexion avec ce qui est possible, avec, tu vois, on n'est pas en ouverture. Si tu vis ça, ça va en plus apporter tellement, 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 tellement pour te libérer de l'anxiété. Ok? Qui est aussi une énergie qui te demande à être ressentie. Donc, commence avec un câlin pour chaque matin. C'est tellement précieux. Et ça prend pas de temps. Ok? Et la dernière chose que je veux partager avec toi, c'est si tu as envie, mets-toi plusieurs alarmes dans la journée sur ton téléphone pour que ce soit des moments où, à ce moment-là, tu vas, tu prends, quand l'alarme va sonner, en fait, tu vas lâcher toutes les pensées que tu es en train d'avoir et tu vas revenir dans ton corps, à la sensation dans ton corps. Demande-toi ce que tu ressens, demande-toi ce que tu es être en train de ressentir sans mettre d'histoire dessus, sans argumenter, sans rien. Juste t'habituer à revenir en présence avec ce que tu ressens. Tu vas redonner à ton mental, en fait, l'habitude d'être en sécurité quand tu ressens des émotions. Lui montrer que tu peux les ressentir et que tout va bien. Et ça, c'est ultra précieux. Donc, ce sont justement 5 tips très précieux pour moi pour augmenter ton niveau de présence et grandir ta capacité à ressentir les émotions pour ne plus avoir à les manger. Dis-moi ce que tu vas mettre en route tout de suite. Viens me partager sous cette vidéo et j'ai un cadeau pour toi pour augmenter cette présence à ton corps. Si peut-être aujourd'hui, tu as envie de te réconcilier avec lui. Si pour toi, c'est difficile d'aller dans le corps et de ressentir ce qui s'y passe, j'ai fait un soin énergétique qui s'appelle Corps et Lumière. Fais-moi un petit coucou et je te l'enverrai. Tu vas le retrouver aussi sous cette vidéo, un lien pour le recevoir. Je te souhaite une magnifique journée et une très belle soirée si tu m'écoutes le soir.